Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris pour cette émission Politique à la ferme, une émission exceptionnelle puisque j'accueille Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénateur de la VN et puis aussi Philippe Mangin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ACOA, l'Alliance des coopératives agricoles. Alors on va essayer de prendre un peu de recul, de voir un peu plus à long terme et de jouer collectif. Effectivement, Jean-Pierre Raffarin, vous visitez ce salon, on est actuellement en pleine campagne. Vous connaissez bien le secteur coopératif. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le secteur coopératif est réellement la solution pour avoir des emplois qui soient attachés au territoire? Je crois que c'est une solution. Et je pense que la coopération est d'ailleurs plutôt moderne, parce que quand je vois certains abus de l'économie hyper libérale et qu'on voit un certain nombre de très grandes entreprises qui ont des comportements économiques, financiers, quelquefois sociaux, qui ne sont pas toujours exemplaires, on peut se dire que la coopération qui fait du producteur l'administrateur, c'est quelque chose de plutôt moderne, de plutôt dans la cohésion sociale. Et pour des terres comme les terres de Charente-Poitou, par exemple, ce sont des vieilles traditions, des traditions ancestrales, mais en même temps, c'est plutôt des approches modernes et on voit de belles performances grâce à la coopération et grâce aux coopératives. Je sais que vous connaissez bien le monde coopératif. Philippe Mangin, c'est vrai qu'ACOA, on ne connaît pas forcément encore bien ce cycle. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'Alliance des coopératives agricoles, la réunion du syndicat des entreprises coopératives Coop de France et de leur union nationale In Vivo, pour essayer de croiser nos expertises et au fond contribuer à quoi? Eh bien, contribuer au défi de croissance qui est lancé à la France. Et je suis venu vous dire, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes prêts à relever ce défi de croissance. Une croissance responsable qui allie écologie bien sûr et économie, acte de production. Nous avons perdu trop de temps, je crois, ces dernières années, à tenter d'opposer une agriculture de circuit court, de proximité qu'il faut développer pour répondre à cette attente montante des consommateurs, à une capacité de l'agriculture française à exporter. Cette opposition est inutile, elle est stérile. Et au contraire, l'agriculture peut contribuer à répondre aux fortes attentes lancées par une grande partie du monde pour relever le défi alimentaire. On peut y contribuer. Et donc, la création d'ACOA, c'est essayer d'intégrer beaucoup plus d'efficacité économique dans la gouvernance coopérative pour participer à ce défi mondial qui nous est lancé et pour lequel on nous attend. Vous savez, hier, je recevais des gens d'Égypte et d'Algérie. Ils me disaient, Président, on ne comprend rien au projet de la PAC qui est évoqué aujourd'hui. Vous voulez privilégier l'écologie ou vous voulez continuer à pouvoir satisfaire notre demande alimentaire? Je lui ai dit, mais les deux, bien sûr. Mais il faut vraiment que nous réaffirmions cette capacité de l'agriculture française à apporter des réponses à cette demande alimentaire à notre porte de l'autre côté de la Méditerranée. Et je terminerai par ce point, la coopération, mieux que n'importe quel autre acteur commercial, peut faire plus et mieux, parce qu'elle peut apporter des matières premières que ces pays réclament et concourir au développement de l'agriculture par des partenariats dans ces mêmes pays. Jean-Pierre Raffarin, c'est vrai que dans le discours électoral, souvent, on entend plutôt un repli sur une agriculture uniquement localisée sur des petites exploitations. Est-ce que vous avez cette vision internationale aussi? Bien sûr que j'ai cette vision internationale. Et bien sûr que je crois que dans notre pays, aux élections, mais au fond, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années qu'on est sur ces sujets-là. Je me souviens du temps de José Bové, star du Salon de l'Agriculture. Au fond, il y a une opposition entre deux visions. Une vision nostalgique, qui est en fait une vision administrée et en effet très localiste. Et puis il y a une vision stratégique de production, d'exportation. Je suis complètement d'accord avec Philippe Mangin sur la nécessité de la croissance, parce qu'on a en 2050 9 milliards d'hommes et de femmes sur la planète à nourrir, avec moins d'eau et avec moins de terres arables. Donc il va falloir quand même faire des efforts
de productivité. L'agriculture française a montré qu'elle était capable de cela. Mais nous avons dans notre pays un certain nombre de forces qui sont réticences à tout ça. Le président Mongin cite l'Algérie. Quand vous pensez qu'en Algérie, qu'ils ont une position climatologique moins favorable que la nôtre, ils ont réglé leur problème de l'eau. Et nous, en Poitou-Charentes, région atlantique, il pleut l'hiver, c'est la sécheresse l'été, et on ne peut pas faire de réserve parce qu'on a des questions administratives, bureaucratiques, quelquefois idéologiques, absurdes. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut faire une retenue d'eau, les Verts et souvent leurs alliés socialistes nous s'opposent à ce type de démarche. Quand vous êtes dans une région atlantique où il pleut l'hiver et où vous manquez d'eau l'été, vous dites quelle bêtise de ne pas stocker l'eau. Et au fond, on voit bien que ça va être un grand problème mondial, l'eau. Donc il faut stocker l'eau, alors le faire de manière raisonnable, responsable. De ce point de vue-là, la coopération a en elle le souci de l'intérêt général. Et c'est pour ça que je crois que c'est une bonne approche. Mais au fond, ce qui est très important, c'est bien de mesurer que maintenant, tout ce qui a de l'avenir dans notre pays est mondial. Ce qui n'est pas mondial est aujourd'hui fragile. Parce que des grands pays, qui sont des pays continents, aujourd'hui portent la croissance. C'est la Chine, c'est l'Inde, mais c'est aussi le Brésil, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Russie. Ce sont des pays qui ont de telles dimensions qu'ils ont tout de suite un marché domestique assez puissant. Donc nous, si on n'est pas capable d'être puissant, et notamment, je pense, dans une vision commune franco-allemande, c'est avec l'Allemagne que la France est puissance continentale en matière agricole comme ailleurs. Donc je pense qu'il faut pousser ce cap-là et notamment rapprocher la politique française de la politique allemande pour pouvoir constituer une vraie force mondiale de production, d'exportation. C'est un axe prioritaire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le budget de l'agriculture, c'est 20 milliards, mais c'est 10 milliards de la France et c'est 10 milliards de l'Europe. Donc il faut aller chercher cet argent en Europe grâce à la PAC et grâce à la PAC, c'est-à-dire grâce aux relations franco-allemandes. Donc on a une stratégie très importante. Donnons à notre agriculture la dimension mondiale, la vision locale et nostalgique. Ça fait plaisir ici ou là, mais ce n'est pas un espace économique. L'enjeu, c'est de nourrir 9 milliards d'hommes et de femmes, et ça, c'est avec de la recherche, de l'innovation, de la productivité, de la compétitivité, mais naturellement, des démarches raisonnables et responsables. Philippe Mongin, il était urgent de se regrouper pour avoir une offre qui pèse au niveau international, et est-ce que vous pesez réellement aujourd'hui à l'international ? Bien écoutez, malheureusement, on ne peut pas avoir une réponse uniforme pour toutes les filières. On a pu se féliciter tout récemment de l'excédent du commerce, de la balance commerciale grâce à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Néanmoins, dans cet excédent, 11 milliards, un peu plus, quand même bien précieux pour l'économie française, on constate que le commerce des céréales et des vins et spiritueux représente là l'essentiel de l'excédent. Et en y regardant de plus près, on constate une légère récession dans le domaine agroalimentaire. Voilà pourquoi il faut absolument mobiliser mieux encore OSEO, le FSI, les partenaires financiers pour essayer de renforcer notre tissu industriel agroalimentaire. Il faut qu'on se dote de PME qui soient armées pour l'innovation et la recherche, comme l'évoquait fort justement M. Raffarin, et pour conquérir les marchés à l'export. Avec Pierre Lelouch, nous avons ouvert une réflexion régionale pour emmener les entreprises ensemble, chasser en meute dans les salons internationaux. Là vraiment, nous attendons beaucoup de cette échéance électorale pour qu'on multiplie l'effort et qu'on fasse de l'agroalimentaire un grand atout économique français. Je pense qu'il sera créateur d'emplois, créateur de richesses et par la solution coopérative, garant d'un tissu social et économique attaché au territoire dans la durée. Vous savez, moi j'ai envie de le dire avec force en ce moment, cette richesse du modèle d'entreprise coopérative, c'est aussi sa relation avec le temps. Jean-Pierre Raffarin le sait très bien, par son vécu coopératif, etc. Nous avons dans nos entreprises coopératives une relation avec le temps qui n'a rien à voir avec le reste de l'économie pris dans la spirale de la financiarisation, du court-termisme.
vraiment nos administrateurs paysans raisonnent à 10, 15 ans. Parce que les coopératives sont des entreprises qu'on nous prête au fond. Eh bien, dès qu'on en a les manettes, on a au moins un devoir fort, c'est de la transmettre, de la rendre dans un état au moins aussi bon quand on l'a pris. Et ça, je pense que ça donne de la durée, de la pérennité à une économie, en l'occurrence agricole et agroalimentaire. Jean-Pierre Raffarin, il y a quand même un fait qui a été important cette semaine. Vous l'avez vu, cette compagnie aérienne qui a décidé d'embaucher 50% de sa population, donc de salariés venant de Grèce, parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a une grande variabilité entre la Grèce où on a un minimum donc salarial à 500 € et la France à 1100 €. Comment gérer une telle variabilité? Et l'Espagne à 600 €. Je pense que de toute façon, il faut bien mesurer qu'il y a plus d'avantages à faire l'Europe qu'à casser l'Europe. Parce que, je vous le disais, l'avenir est au pays continent. Donc nous, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une survie de l'Europe. Et la survie, ça passe par la solidarité. Et avec la Grèce et avec l'Espagne. Ça nous coûte cher, mais c'est moins grave que l'éclatement. Mais dans tout cela, le cap, ça doit être ce que je vous disais tout à l'heure, la relation franco-allemande, et faire en sorte que France et Allemagne, ensemble, fassent continent. Alors ça veut dire plusieurs choses, notamment dans ce que dit le président Mangin sur l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut rapprocher l'idée de l'exploitation agricole d'une entreprise. Au fond, on considère toujours l'exploitation agricole comme quelque chose de spécifique. Et quand une exploitation disparaît, on ne dit pas que c'est une entreprise qui disparaît. Quand une entreprise disparaît, c'est un malheur territorial. Quand c'est une exploitation, c'est l'évolution normale. Non, nous avons besoin, c'est pour ça quand on fait des réserves d'eau, c'est pour ça qu'y compris dans des productions qui quelquefois interpellent l'environnement, je pense à la production porcine, il faut bien mesurer que derrière, il y a de la valeur ajoutée et il y a de l'emploi. Donc il faut concerter, il faut discuter, mais ce sont des entreprises. Et ça veut dire aussi qu'il faut que des outils comme Oseo, c'est-à-dire pour ce qui est du haut de bilan, le capital de l'entreprise, mais pour UbiFrance, pour l'exportation, s'adresse aussi à l'exploitation agricole et à toutes ces formes d'organisation, que ce soit le GAEC, le CUMA ou la coopérative, et que tout cela, c'est un monde entrepreneurial. Mais évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut que nous mettions toute notre énergie pour que la coopération se mobilise. Je vis une épreuve un peu dans ma région, dans mon territoire, où nous avons deux belles coopératives, Terra Lacta d'un côté, Eurial de l'autre, et qui ont du mal à s'entendre et qui, se divisant, se concurrençant, s'ouvrent à des partenaires privés et risquent un affaiblissement de la coopération. Donc je tire vraiment la sonnette d'alarme. Il ne faut pas que la coopération s'affaiblisse parce qu'il y aurait dans la coopération des rivalités, des concurrences. Je pense que une économie animée par des entreprises coopératives, c'est pas la même chose. Et pour les producteurs, c'est pas la même chose. Et donc, je crois vraiment que la coopération, notamment, je prends cet exemple-là parce qu'il s'agit de deux grands groupes qui seraient un joueur mondial s'ils se rassemblaient, et je crains qu'ils n'en sont pas capables, ce qui m'afflige profondément, et c'est pour ça que je les appelle. J'étais encore avec eux samedi. C'est un appel à la Fédération des énergies, et je pense, comme Philippe Mangin, que la coopération, c'est un axe d'avenir. Juste une dernière réaction en une phrase par rapport justement à ce besoin de jouer collectif. Bon, il n'y a pas d'efficacité coopérative sans coopération des coopératives entre elles. Donc on ne peut pas, quand on est dans l'action coopérative, avoir pour concurrent une autre coopérative. Et vraiment, nous avons recensé toutes ces idées dans un manifeste que j'ai le plaisir de remettre à M. Raffarin. La révolution coopérative autour de 10 défis économiques, agricoles et agroalimentaires. Je vous assure qu'il y a là un beau projet de campagne, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Moi, je viens de faire un livre sur « Je marcherai toujours à l'affectif » et la coopérative, c'est l'affectif. Philippe Mangin, merci beaucoup. Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup. L'émission Politique à la ferme, c'est terminé.